Oh putain, j'ai du mal à croire que je fais cette vidéo. Je sais même pas par quoi commencer. Bonjour, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je filme cette vidéo, on est vraiment tout début février. Vous la verrez pas maintenant parce que vous allez comprendre, mais y a un gros truc, enfin un petit truc super mignon, mais un gros truc quand même qui a changé dans ma vie. Tu viens? Tu viens? Bon, comme il joue, on va se déplacer de nous-mêmes. Je vous présente Vico. Purée. Par quoi commencer? Que dire? Je sais pas, je suis perdue. On est le 10 février, j'ai été le récupérer le 7 février. Du coup ça fait 3 jours que j'ai un bébé chien avec moi. Je vais tout vous expliquer, je voulais vous le présenter et tout, même si du coup là je filme maintenant mais la vidéo sortira pas maintenant parce que je sais pas trop ce que je vais mettre dedans, mais en gros même en fait c'est un gros changement pour les chiens qui changent d'espace et qui quittent leur mère, etc. Mais c'est aussi un gros changement pour moi, je vous avoue. J'habite seule depuis tout le temps, j'ai jamais eu de chien, donc moi-même je suis encore en phase d'adaptation. Déjà j'ai toutes mes vidéos de prête en avance et du coup ça c'est trop bien parce que je peux vraiment prendre le temps de l'accueillir, etc. Et j'ai trop de la chance sur ça, c'est que mon métier permet le fait que je puisse passer du temps avec lui comme il vient d'arriver. Bref, je pars un peu dans tous les sens, je sais pas trop structurer mes idées, mais du coup je vous présente Vico. C'est un berger américain miniature, il a bientôt 3 mois à l'heure où je parle maintenant, mais quand la vidéo sortira du coup il en aura bientôt 4. Berger américain miniature, c'est une race qui va pas grandir énormément. Là il est chiot, mais il va peut-être au max prendre encore 10-15 cm de plus. Il bouge beaucoup, etc. et on aura le temps d'en reparler, mais du coup le fait que ce soit un miniature fait que c'est beaucoup plus simple de l'emmener avec nous un peu partout. Quand on prend genre un golden retriever ou des grands chiens comme ça, va prendre le train avec, c'est tout de suite une logistique, il faut que tu prennes une banquette de 4. Là, je pense que globalement on va pouvoir s'en sortir, un Vico. Alors il s'appelle Vico mais pas comme les chips, c'est avec un K. C'était son nom de naissance, j'ai décidé de le garder parce que je l'adore. Je trouve que Vico c'est super beau et c'est un mâle. Je vous le montre. Oh oui, c'est beau ça. Regardez-moi ça. Pour l'instant, il a des petits yeux bleus. On les voit pas très bien là. Ah si, là on les voit bien. Je sais pas trop s'il va les garder ou pas. Il a ses petites pattes avant qui sont toutes blanches et ses petites pattes arrière, il y a un petit peu de marron. Il est tricolore. Bon, du coup, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui savent que je passais énormément de temps avec Uli, etc. Donc je pense qu'il y en a certains. Vous n'êtes pas forcément super étonnés que ça finisse par arriver. Mais peut-être que vous y attendiez quand même pas que ça pop comme ça d'un coup. Moi non plus. Je vous expliquerai comment ça s'est passé, etc. Dans ma tête, il y a eu plein de choses qui ont amené à la décision. C'était pas un truc où un jour je me suis dit ah je vais prendre un chien. Ça s'est passé un petit peu d'une autre manière, mais du coup je pense que c'était le cheminement que j'avais besoin dans ma tête pour faire comme je voulais, pour être sûre de ma décision, etc., etc. Parce que bien évidemment une vidéo du coup où j'annonce que j'adopte un animal, je suis obligée de le mentionner, mais il y a beaucoup de gens qui prennent un animal et qui ne sont pas forcément conscients de tout ce que ça implique. Faut vraiment en avoir conscience, surtout si tu prends un chiot encore plus, parce que c'est vrai que c'est super mignon, etc. Comment ne pas craquer sur des petites bouilles comme ça, hein? Mais ces petites bouilles comme ça, du coup c'est des bébés, au même titre que les bébés humains demandent beaucoup plus d'attention que des adultes. C'est la même chose pour les chiens. Ils ne sont pas éduqués et ne connaissent pas encore les normes de la vie en maison, l'éducation, etc. Faut leur apprendre, au même titre qu'on apprend ça à des bébés enfants. Et du coup c'est beaucoup de choses à prendre en compte si on le prend. Voilà, je suis obligée de faire un petit message comme ça parce que malheureusement ça existe encore beaucoup. Déjà je vous montre à quoi ressemble mon salon actuellement. On est sur une garderie géante, j'essaye de faire comme je peux. Également je vais essayer de vous montrer un petit peu et tout, mais tous les chiens et toutes les modes de vie ne sont pas pareils. Il y a aussi des fois des différences d'éducation et de mode de fonctionnement mis en place dans les différents foyers. Si jamais vous avez des conseils et tout, je suis grave preneuse, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, mais surtout soyez bienveillants. J'ai mis ces petites gamelles ici, donc pour l'instant j'en ai pris une petite pour la nourriture. Faudra d'ailleurs que j'y retourne cet après-midi, mais j'ai été chez Maxizou et franchement ils ont été adorables et tout. Je vais y retourner là-bas, j'ai fait mon petit compte, etc. Et ensuite pour le salon, j'ai mis du coup sur mon tapis des plaids parce que bon, pour l'instant comme c'est un bébé, il sait pas
encore faire ses besoins dehors. Complètement normal ça aussi. Même un chien adulte au début, du coup comme on le change d'environnement, il va pas forcément être apte à comprendre que les besoins c'est dehors. Donc ça c'est tout un travail d'éducation aussi. Donc c'est normal, enfin c'est même obligé qu'il y aura des accidents dans la maison. Même ce sera pas des accidents d'ailleurs, il le fera consciemment. Mais déjà un chiot ne peut pas se retenir comme un adulte. Donc déjà c'est une des premières raisons. Mais en plus de ça, pour lui du coup la maison pour l'instant c'est son endroit de confiance et donc c'est là qu'il est détendu. Donc par exemple des fois j'essaye de le sortir mais moi il a peur de l'extérieur donc il est pas détendu dehors, donc il arrive pas à faire ses besoins dehors. C'est des choses qui arrivent et ça va venir petit à petit, mais c'est des choses qui prennent du temps et qu'il faut savoir aussi si tu prends un animal. J'ai prévu des petits plaids etc. Pour l'instant il a pas trop fait ici mais en précaution j'ai quand même mis ça par dessus. Donc globalement il aime beaucoup le plaid rose, il laisse tous ses jouets un petit peu ici et pour son panier je l'ai mis là. Et là pareil, du coup c'est un petit panier pour l'instant comme il est chiot, parce que du coup pour les chiots c'est plus rassurant d'avoir un truc qui est pas trop grand par rapport à sa taille. Oui ma bouille. Oui t'es intriguée par la caméra, va falloir que tu t'habitues hein. Va falloir que tu t'habitues à la caméra. Tu vas la voir souvent. C'est quoi ce truc? Qui vous a sali, mince, pardon. Et ensuite à côté, bon ça j'avoue il le calcule pas trop, mais j'avais une grosse peluche qui était déjà là donc je l'ai laissée. Voilà un peu comment ça se présente. Ensuite en haut là j'ai mis sa nourriture etc. J'ai dû monter ma plante au-dessus parce qu'elle était là, il essayait de la manger. Et ensuite pour l'entrée, un deuxième petit tapis à l'entrée parce que en plus bon c'est vraiment la mauvaise période. Non! Parce que c'est vraiment la mauvaise période, il pleut etc. Donc j'essaye de lui apprendre à attendre quand on rentre dans la maison pour que je lui sèche les pattes. Et du coup là j'ai mis ces petites laisses et tout et le petit sac à caca et les friandises pour lui apprendre à faire ses besoins dehors, sachant qu'il a encore super peur de l'extérieur. Donc c'est un peu compliqué, ça dépend des moments, mais il y a vraiment des moments où il a peur de sortir dehors. Donc les friandises ça sert aussi à ça, à lui apprendre que c'est un moment de plaisir dehors etc. Donc voilà à peu près où est-ce qu'on en est. C'est Vico. Il est 14h47, on a réussi à passer l'étape du repas du midi avec brio. Le problème chez moi c'est que j'ai que cette petite table de salon qui me sert de table où je mange etc etc. J'ai pas d'autres tables donc c'est 2 fois plus compliqué qu'avec une table où c'est pas à la hauteur du chien de lui apprendre à ne pas mettre les pieds sur la table. Du coup là pour ce midi je suis restée debout avec mon assiette comme ça. Je l'ai pas calculé parce que pour les chiots ce que j'ai vu c'est qu'en gros la meilleure des leçons pour leur apprendre quand quelque chose entre guillemets n'est pas bien, c'est de juste leur faire comprendre que vous allez pas du tout les calculer ou jouer avec eux s'ils sont dans cette situation là, parce que eux ils cherchent juste à avoir votre attention et du coup s'ils font quelque chose et que il vient de faire un saut et que vous leur donnez zéro attention, en fait ça les intéresse plus. Donc je me suis mis debout comme ça dans ma cuisine devant ma télé et j'ai commencé à manger comme ça. Il faisait des tours de table, il se mettait à mes pieds, il pleurait etc. Je lui ai pas lâché un seul regard et au bout de 2 minutes il s'est complètement... Oh. Allez, tu peux le faire. Presque. Presque. Oh. Vas-y. Oui, bravo! Au bout de 2 minutes, il s'est complètement arrêté puisque du coup il a vu que non seulement je lui donnais pas à manger, mais en plus de ça je le regardais même pas, je le calculais pas, il y avait zéro fun. Donc il a complètement arrêté de forcer puis s'est redirigé vers ses jouets parce que du coup il a dû se dire c'est pas drôle, ça m'intéresse pas et en plus ma maîtresse me calcule pas donc je vais jouer à autre chose. Et au final j'ai carrément pu du coup m'asseoir à table, manger mon repas et il est plus du tout revenu quémander à manger ou même grimper sur la table ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est vraiment une des techniques que je commence à assimiler. Bien sûr genre notamment s'il mordit des trucs etc je lui dis non et ensuite je le redirige vers un jouet. Mais si ça fonctionne vraiment pas et qu'il est dans une phase d'euphorie etc, juste je pars, je fais autre chose et en fait au final il se met à me suivre et il arrête complètement de faire ce qu'il fait. Et par contre quand il joue avec ses autres jouets, les jouets qui sont faits pour lui, qu'il a le droit de mordiller etc, là je lui donne de l'attention
attention, je le caresse, je joue, je fais ouh, machin machin. C'est pas du tout pour ça de base que j'ai pris la caméra, c'est parce que je vais partir puisque il me manque plein de choses qu'il faut que j'aille acheter à Maxizou et ça va être la première fois que je vais le laisser. Pour l'instant, la seule fois où je l'ai laissé tout seul dans l'appartement, c'est juste que je suis descendue au parking et que je suis remontée, donc ça a duré peut-être 10 minutes. Mais là, je pense que j'en ai au moins pour une grosse demi-heure. J'avoue, je suis un petit peu stressée du coup. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas trop peur pour ma maison parce que j'ai enlevé globalement tous les trucs. Au pire, bah il va mordiller des meubles et puis bah oui, c'est possible. Hein. Bon, il a l'air un peu surexcité, donc je pense que je vais faire, c'est que je vais d'abord jouer avec lui pour le dépenser et tout. Tiens, tu donnes? Tu donnes? Donne! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est où la balle? Ah ouais, bah ouais. Bah là c'est pas jouer ça. C'est pas jouer ça. Oui, oui. J'ai réussi à partir. Je suis en train de regarder parce que du coup j'ai des petites caméras dans ma maison. C'est bon, il s'est posé sur le canapé. Bon bah du coup là je pense qu'il va faire sa sieste. Donc je suis contente. Plus j'ai pas l'impression de voir de pipi ou de caca de stress. Je me disais que c'était une possibilité la première fois que je pars. Ok, bon bah là il est couché donc ça va aller. Super, je peux aller à Maxizou tranquille. C'est parti. J'ai tout trouvé, je suis trop contente et il dort toujours sur le canapé donc je peux même me permettre de vous faire un petit haul en voiture finalement. Je suis trop rassurée que ça se soit bien passé la première fois, au moins ça va lui aussi le mettre en confiance pour les prochaines. J'ai racheté ses croquettes, on m'avait donné un petit sac de 1 kg quand je l'ai récupéré mais ça va pas partir vite. J'ai pris ensuite un tapis de fouille, de la pâtée à mettre dans le Kong que je mettrai au congèle comme ça sera plus dur pour lui, il pourra lécher et jouer avec le Kong, mastiquer et tout, ça va l'occuper aussi. J'ai repris les petites friandises et j'ai pris un spray anti-mordiment pour mettre légèrement sur les endroits qui mordit parce qu'il mordit pareil fréquemment les mêmes endroits donc au moins je vais mettre sur ces trucs là. Bon, on va rentrer à la maison. Ah, purée, ça en passe des aventures, il y a trop d'émotions pour mon petit cœur ces derniers jours, je vous jure. Après c'est normal, hein, c'est un gros changement. Je crois que t'as été super sage. C'est bien. Bon, maintenant je vais pouvoir lui faire un câlin. Mission réussie. Viens. Oui, t'es bien mon cœur. T'es resté super sage. Super. Ah oui, c'est encore l'heure de la sieste. Là, je t'ai réveillé en rentrant. Bon, là c'est notre première semaine ensemble, alors voilà à peu près comment on s'organise. Comme c'est encore le tout début, je me lève au moins une fois dans la nuit et le matin vers 7h30. Je le sors directement au réveil et ensuite on continue de se reposer ensemble. À 8h, 8h30, je lui donne ses croquettes. En général ensuite, il se repose un petit peu, il commence un petit peu à jouer, il se réveille en douceur. Je le ressors environ 1 heure après avoir mangé ses croquettes, donc vers 9h30, 10h. Et vers 11h, 11h30, on va faire une plus grande balade juste avant son repas du midi. La deuxième portion de croquettes, c'est à midi. Ensuite, pareil, des petits jeux, du repos, de la sieste. J'en profite pour ranger un peu le salon. Sachant bien sûr que dès qu'il se pose, j'en profite pour moi manger, travailler, etc. Et l'après-midi en général, on va retrouver soit des copains pour faire une plus grande balade, soit on fait nous-mêmes tout seuls une plus grande balade. Le soir, les croquettes, c'est vers 19h, 19h30 et ensuite, c'est temps calme. J'ai pas précisé, mais bien évidemment, tout au long de la journée, je le sors environ toutes les 2 heures maximum. Je crois qu'au final je vous ai même pas tant raconté. La majorité de mes proches ne savaient pas que j'allais prendre un chien. Et même moi, j'avoue, c'est pas quelque chose où j'ai eu un truc
d'un jour au lendemain où je me suis dit ah là c'est bon, je me sens prête, je vais le prendre maintenant, je vais vraiment en chercher un. J'ai toujours rêvé d'avoir un animal de compagnie. Déjà à l'époque où j'étais plus jeune et que je vivais chez mes parents et tout, c'était déjà quelque chose où en fait c'est trop bizarre parce que c'était au-delà de l'envie d'avoir un animal pour le côté très fun, mignon, etc. Même quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment le sentiment que c'était vraiment quelque chose qui pouvait m'aider par rapport à ma personnalité à gérer la vie. Je sais pas trop comment dire. Un animal de compagnie, ça a énormément de bienfaits, notamment sur le mental, sur la gestion des émotions, sur beaucoup de choses pour les humains. Mais j'ai jamais eu de chien. Mes parents en voulaient pas, etc. Moi, j'ai commencé à habiter seule très tôt et du coup, la première fois où j'ai habité seule, je me suis directement posé la question en mode bon est-ce que c'est le bon moment pour prendre un chien? Malgré le fait que j'en avais trop envie, j'étais en mode bon peut-être que c'est bien quand même d'attendre un petit peu. Là, ça va être mes premières années de vie seule. Peut-être voir, puis je suis encore en études. Donc au final, j'en ai jamais pris. Plusieurs fois, c'est des sujets qui sont un peu venus sur la table, où je me suis posé des questions, où d'une année sur l'autre, quand tu y repenses, t'évolues un petit peu dans ta pensée, tu te renseignes encore un petit peu plus, du coup t'as encore un petit peu plus d'infos. Au fur et à mesure du temps, c'est vraiment le cheminement, tu vois, naturel, de genre du coup j'avais de plus en plus d'infos, donc à chaque fois que j'y réfléchissais, c'était d'autant plus poussé ma réflexion. Je visualise de mieux en mieux comment est-ce que je pourrais le gérer. Et Bouzy a pris Uli l'année dernière, quand il était bébé aussi. Lui, je le vois plusieurs fois par semaine. J'ai suivi tout ce que ça nécessite d'adopter un chiot. Du coup, ça m'arrivait et un peu de plus en plus de regarder un petit peu des fois les annonces que je pouvais voir, que ce soit à la SPA ou ailleurs. Et début janvier, je suis tombée sur l'annonce de Vico. Et il y avait toute sa fratrie de 5 ou 6 chiots. J'ai vu sa tête, non mais en vrai, sa petite tête de bébé comme ça. Je l'ai vue et j'étais en mode... Je sais pas trop dire. Je sais qu'il y a aussi énormément de discours par rapport à l'adoption d'un chiot et tout, où t'étais en mode ouais j'ai eu le déclic du jour au lendemain, etc. Et je pense que c'est aussi cool d'avoir peut-être une autre version, une autre histoire, où moi vraiment c'est du coup un processus de réflexion et tout que j'ai pris vraiment dans le temps. J'ai contacté la dame, je lui ai demandé des infos sur la race parce que je connaissais pas du tout du coup les bergers américains miniatures, je sais pas spécialement quelles sont les caractéristiques de la race, les traits de personnalité, etc. Parce qu'en fonction des races, les chiens partent avec des traits de personnalité potentiels qui sont différents. Ensuite, bien sûr, le chien a sa personnalité à lui, donc ça veut pas dire qu'il va coller à 100% aux traits de personnalité d'une race, évidemment, mais ça donne quand même des indications sur le profil du chien. Et puis il y a une semaine qui est passée, il y a 2 semaines, je suis partie à Cannes, il y a 3 semaines qui est passée, et il y avait toujours la petite fenêtre dans mon navigateur de recherche de téléphone, et du coup de temps en temps je repassais sur le site et je regardais sa petite tête et tout, et j'étais en mode... il est vraiment super mignon et tout, je sais pas, il y a un truc. Et en fait, je sais pas trop comment dire, tu vois, mais quand je suis partie à Cannes, j'ai discuté avec Alaya qui a du coup un chien. On a parlé ensemble, mais c'est des sujets de conversation, tu vois, que c'est pas moi qui les ai amenés. Bizarrement, c'est les gens qui ont commencé, enfin... il y a eu plein de situations où des gens m'ont parlé de chiens alors que je leur avais rien demandé et qu'ils savaient pas spécialement que j'étais en train d'y réfléchir en ce moment, tu vois. Je trouvais ça marrant, les petites coïncidences, jusqu'à un mercredi soir où j'ai vu une de mes meilleures amies qui a eu un bébé, donc je rencontrais son bébé, mais elle a aussi un chien qu'elle a adopté et c'est un berger américain. Enfin, je connais pas trop les races de chiens, donc probablement qu'elle me l'avait dit quand elle l'avait adopté que c'était un berger américain, mais j'avais pas retenu parce que ça m'a pas marqué sur le moment, tu vois. Mais du coup, elle m'en a reparlé et quand elle m'a cité la race, j'étais en mode ah putain c'est ouf, parce que vraiment le profil de leur chien, c'est vraiment le profil d'un chien qui me correspondrait en termes de personnalité. Et elle m'a dit en vrai ça coûte rien d'aller le rencontrer. Du coup le lendemain, j'ai demandé à une copine à moi qui a un chien aussi de m'accompagner parce qu'elle travaillait pas ce jour-là. On a été le voir pour la première fois et pareil, il y a beaucoup de récits de oui à partir du moment où on s'est rencontrés, il est directement venu vers moi, ça a été un coup de foudre, etc. Il ne m'a pas vraiment calculé. J'étais un peu en mode putain, tous les discours des gens c'est en mode tu sais t'as un coup de cœur un peu avec ton chien quand tu le rencontres, il vient directement vers toi et tout. Pas forcément en vrai. Ils nous connaissent pas, tu vois, et du coup c'est pas dit qu'ils viennent forcément vers toi, ça veut pas dire que ça va mal se passer après. Mais ouais, du coup non, il m'a pas spécialement calculé. Il était aussi très peureux et ce qui est marrant entre gros guillemets, c'est qu'en gros tous les frères et sœurs de Vico avaient été adoptés dans mes 3 semaines de processus de réflexion, etc. Ils ont tous été adoptés, les autres, sauf Vico.
c'est un petit signe. Alors je vous cache pas, le jeudi soir, quand je suis rentrée après l'avoir rencontré une première fois, je savais, factuellement, je savais, j'avais conscience que j'avais justement conscience de tout ce que ça implique de prendre un chien. Aucun souci avec le fait de le sortir autant de fois qu'il faut dans la journée. J'ai aussi un mode de vie et un travail qui a des avantages et des inconvénients, parce que l'inconvénient ça peut être que de temps en temps j'ai des déplacements où je dois partir, même pas de temps en temps mais fréquemment. C'est aussi pour ça que j'ai choisi un gabarit de chien qui pouvait potentiellement prendre le train avec moi, etc. Et une personnalité aussi qui était plutôt à l'aise de suivre son maître un peu partout. J'ai aussi l'avantage du coup de gérer mon emploi du temps et de pouvoir travailler de chez moi, donc ça c'est un gros plus. Mais du coup j'avais quand même cette peur là de me dire putain mais en fait dans 5 ans je sais pas ce que je vais faire de ma vie, où est-ce que j'en serai, etc. Je me posais plein de questions comme ça. Donc la veille au soir, vraiment pas une bonne soirée. J'étais en furie dans ma tête, mais en fait c'était vraiment de la peur de faire un grand changement de vie. Vraiment c'est un changement de vie et d'environnement et de manière de vivre. Bref, je me suis dit je vais aller me coucher et demain matin la première pensée que j'aurai au réveil ce sera vraiment une pensée pure, sans que j'ai eu le temps de me monter la tête, etc. Donc ce sera ma décision finale. Et quand je me suis réveillée le matin, j'étais en mode non mais là ça veut dire que ce soir je peux rentrer avec lui et que genre notre nouvelle vie et tout elle commence ce soir. Et genre j'avais trop hâte, genre limite je pouvais chialer de hâte. Et du coup j'ai demandé si je pouvais venir le chercher. Tu vas avoir un cousin. Ok. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Théa, on est venu hier pour voir Vico. Oui. Je voulais savoir du coup si c'était possible de le récupérer. Oui, disponible encore. Ok, super. Est-ce que c'est possible, vous avez des disponibilités quand? Vous voulez venir quand? Si ça peut être aujourd'hui, je suis disponible, sinon... Ouais, bah ouais. Ok, merci beaucoup, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Et puis j'ai été le récupérer quoi. Et depuis ça fait une semaine qu'il est à la maison. Voilà, bref, ça va être la fin de cette vidéo. Je pense que je vous ai à peu près raconté toutes les informations capitales. Je suis trop contente de vous avoir présenté Vico. Je vous laisse un mini teaser, la vidéo de la semaine prochaine, parce que croyez-moi, à mercredi prochain. C'est aujourd'hui, je vais l'amener dans l'extension de mon appartement. La rencontre avec tonton Fab. Vico va rencontrer Uli. Il est énervé là ou il est content? Demain, tu vas voir Oseille. Il est un peu peu heureux. Oh, il a été dessus.